car les enfants pataugeaient dans l'eau. Et on était obligé de faire avec, parce que si on devait rester encore longtemps, c'est qu'on accuserait un grand retard par rapport aux autres. Et c'est pour cela que nous avons accepté de nous jeter à l'eau et de faire avec. Il y avait encore de l'eau dans les salles de classe, même dans la cour. Et ce qui a fait que les enfants ne viennent pas en grand nombre. Et ils viennent oralement. Puisqu'il y avait de l'eau, il faut circuler dans la pirogue, avec la pirogue. Au-delà des 4 semaines de retard sur le calendrier scolaire, les inondations ont causé beaucoup de dégâts dans les écoles sinistrées. Un important lot de matériel didactique, cahiers d'activités, livres d'apprentissage, carnets de correspondance, registres financiers et autres archives ont été détruits par l'eau. Les documents, les nouveaux documents par compétences, tels que guides, programmes, avec quelques manuels, ont été mouillés complètement. Nous ne pouvons pas les utiliser. Les directeurs ont laissé les livres, les registres dans les écoles et l'eau, dans sa furie, a atteint ces documents, ce qui fait qu'actuellement, bon nombre de ces documents est hors d'usage. Il va falloir que le gouvernement pense à ces élèves-là pour reconnaître qu'actuellement, le plancher des salles de classe est presque abîmé aussi. Il va falloir reprendre ces choses. Un peu plus de 4 semaines de retard sur les autres apprenants béninois. Agégué et les autres communes qui ont connu le sinistre entendent rattraper le temps perdu. Ici, on ne pense pas forcément à un aménagement du calendrier scolaire, mais plutôt à mettre à profit les congés et les mercredis soirs. On travaille, on fait des heures supplémentaires dans les agégués. La foire annuelle pour la promotion des produits des fêtes de fin d'année dénommée quinzaine commerciale est lancée. Pour marquer l'événement, l'agence béninoise de promotion des échanges commerciaux a procédé ce lundi à la cérémonie officielle d'ouverture en présence du ministre en charge du secteur commercial, Ronald Robinson, Laurence Ngandou et Elvis Tonoucoin. Avec 140 exposants venus du Togo, du Maroc, de la Malaisie, du Ghana et du Mali pour une superficie d'environ 2000 m², le top est donné pour cette quinzaine commerciale édition 2010. Initiée par l'Agence béninoise de promotion des échanges commerciaux, ABPEC, cette manifestation permet aux commerçants d'écouler leurs stocks et aux populations de faire leurs emplettes pour les fêtes de Noël et du 1er janvier. L'ABPEC envisage, au cours de la présente quinzaine commerciale, tenir une réunion avec tous les exposants et les responsables des structures participantes pour recueillir leurs préoccupations, pour assurer une meilleure organisation pour les prochaines manifestations afin qu'ils puissent en tirer grand profit. En dehors de cette innovation, l'ABPEC voudrait aller aussi vers les autres communes l'année prochaine. Ainsi, si nous réunissons les meilleures conditions d'organisation après la foire de l'indépendance 2011 à Natingou, l'édition 2011 de la quinzaine commerciale pourrait être organisée à Parakou après avis et autorisation du ministre du Commerce. Présente au lancement, le ministre du Commerce, Christine Ouinsavi, a rappelé que les pays aux ressources limitées, dont le Bénin, doivent relever de nombreux défis en termes de production et de commercialisation des biens, ce qui justifie le caractère particulier de l'événement. Elle se tient dans un contexte de crise économique et financière internationale et de hausse généralisée des prix des produits de grande consommation. Elle se tient ensuite dans un contexte où la promotion du label des produits locaux est plus que jamais nécessaire. C'est pourquoi, où que nous soyons au niveau de la chaîne de production, nous devons rompre avec la routine et favoriser par la qualité des biens produits l'accroissement du volume des échanges commerciaux de nos États. La foire quinzaine commerciale se déroule jusqu'au 31 décembre prochain.
La Banque islamique de développement a procédé au lancement de sa plus vaste intervention en matière d'appui au développement de la microfinance dans le monde. Il s'agit du programme intégré d'appui à la microfinance au Bénin, PIAMF-BEN. C'était hier à la faveur d'un atelier qui a été officiellement lancé par la ministre de la microfinance, Rekia Madougou. Ouliat Sanoussi et bienvenue. Financé par la Banque islamique de développement, le programme intégré d'appui à la microfinance au Bénin, PIAMF-BEN, est au cœur de cet atelier. Il réunit divers acteurs de la microfinance, d'institutions de formation, de consultants et de banques. Au cours de ces assises, les partenaires impliqués dans ce projet vont s'approprier le contenu, les objectifs et les procédures d'exécution du programme au niveau du Bénin. Pour la première fois, on introduit au niveau du Bénin un programme de microfinance dont l'objectif est de faire des affaires avec les pauvres et avec aussi les très pauvres, tout en finançant leurs projets et tout en faisant du développement avec eux. Le principe de la charia qu'il est question de respecter ici, c'est de faire en sorte qu'en termes de mise en place de crédit, qu'il n'y ait pas, par exemple, de financement des activités comme la vente d'alcool, l'ouverture de casinos, l'ouverture de chambres de passage, etc., etc. Je crois que même sans la finance islamique, ces différents éléments étaient des éléments qui entraient déjà dans notre éthique. À l'ouverture des travaux, la ministre de la microfinance a salué cet appui de la Banque islamique de développement d'un montant de 7 milliards de francs CFA qui cadre parfaitement avec la vision du gouvernement et les performances réalisées par le Fonds national de la microfinance. L'atelier de ce jour entre dans le cadre des procédures de la BID, ils l'ont rappelé tout à l'heure, et vise à vous aguerrir sur les éléments essentiels à maîtriser pour une exécution réussie du programme. Vous comprenez donc avec moi que cela revêt un sens capital, car le succès du partenariat en est tributaire. Je vous invite donc à faire preuve d'une attention particulière pour faire de cet atelier un départ réussi pour l'exécution du programme. Des actions de renforcement des capacités au niveau de tous les acteurs du secteur de la microfinance sont prévues au titre de cet appui. Durant 2 jours, les participants vont échanger pour aboutir à la fin des travaux, à la finalisation et l'adoption du document du plan d'action du programme intégré d'appui à la microfinance au Bénin. L'avènement de la radiodiffusion sonore et de la télévision numérique terrestre au Bénin, quel acteur pour quelle contribution? C'est le thème d'une rencontre de 3 jours ouverte ce lundi à Cotonou, organisée par la HAC avec le soutien de l'Organisation internationale de la francophonie. Ces assises permettront aux acteurs des médias et de la télécommunication de réfléchir aux mesures nécessaires au passage de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique. Geoffroy Messin, Ronald Robinson et Elvis Toncoin. Venus du Maroc, de la France et du Bénin, les participants à ces assises du numérique ont 3 jours pour s'informer et prendre les dispositions et décisions adéquates pour que le Bénin ne rate pas le passage de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion terrestre. La date butoir de cette transition est fixée au 17 juin 2015 pour la bande de fréquence UHF et au 17 juin 2020 pour la bande de fréquence VHF. Ces 2 dates ouvrent de nombreuses perspectives dans la gestion et l'attribution de fréquences. Dans son allocution d'ouverture, le représentant du ministre en charge de la communication a rappelé à l'assistance les origines de cette révolution numérique avant de mettre l'accent sur l'impact d'une telle avancée technologique. Cette révolution numérique, alimentée par les technologies de l'information et de la communication, bouleverse radicalement nos modes de pensée, de comportement, de communication, de travail et même de rémunération. Elle ouvre de nouvelles perspectives à la création du savoir, à l'éducation et à la diffusion de l'information. En termes de nouveaux horizons court cette transition de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique. On peut retenir des gains d'efficacité dans l'utilisation de spectres. Ces derniers se traduisent par le fait que l'on pourra acheminer plus de canaux avec moins de fréquences et par une convergence accrue des technologies. À cela s'ajoute la possibilité de réception sur des dispositifs mobiles des données vidéo, Internet et multimédia, rendant ainsi utilisables les applications, les services en tout instant et en tout lieu.
La radiodiffusion de terre ouvre également la voie à de nouvelles applications comme la diffusion de programmes de télévision sur des dispositifs portatifs parallèlement à la télévision haute définition. Pour atteindre ces objectifs à la fois nobles et ambitieux, les participants, avec le concours précieux des spécialistes, auront l'occasion d'échanger sur des thèmes divers et variés. Je tiens à cet égard à adresser mes sincères remerciements à l'Organisation internationale de la francophonie qui a accepté de financer intégralement l'organisation des présentes assises. Les décisions issues des présentes assises s'ajouteront à l'élaboration du plan national de fréquences ainsi qu'à d'autres dispositions que le gouvernement, avec le concours de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, prépare pour un passage aisé dans l'ère numérique. Un mois déjà que les activités sur le terminal Roro ont démarré. La rédaction de Canal 3 Bénin est descendue sur le site pour s'enquérir de l'évolution et de l'ambiance du travail. Comment se déroulent les opérations? Les attentes des clients sont-elles comblées? Ce sont là les principales questions qui font l'objet de ce reportage que nous vous proposons. Ce reportage est signé Herman Aniaboussou et Elvis Sonoukoin. 5 semaines sont passées depuis le retour au calme entre Roro Terminal et son partenaire la Sobemap autour de ce terminal à véhicules neufs et d'occasion. Ce qui est annoncé pour être le parc de manutention de véhicules le plus moderne actuellement au Bénin n'a heureusement pas encore déçu les attentes d'une clientèle à majorité des étrangers. Vraiment, depuis notre démarrage, on ne voit pas de difficultés parce qu'il y a la bonne compréhension entre les responsables de Roro et ceux des importateurs. Et chaque fois quand on a des difficultés, on s'approche de M. Guédenou pour voir dans quelle mesure on peut résoudre ces problèmes sur le terrain. Sinon, pour le moment, on n'a pas de difficulté. Il y a la sécurité totale. On a même interdit de fumer la cigarette sur le parc. C'est mieux plus qu'avant parce que c'est un nouveau parc et un nouveau système de travail. Et le travail qu'on fait maintenant, c'est bon plus qu'avant parce que l'agrément vraiment c'est une bonne affaire qui fait maintenant. On n'a jamais vu ça. Et tout ce que nous manque ici, nous les musulmans, il nous manque une mosquée. Une mosquée et il manque encore de l'eau. À part ça, tout est à merveille. Il y a des caméras qui surveillent les voleurs. Une matinée très chargée en ce lundi 20 décembre 2010. Conducteurs de véhicules, pointeurs, agents de sécurité et autres travailleurs, chacun y va de son mieux pour offrir à la clientèle de Roro Terminal un service de qualité par le maintien en bon état des véhicules. Ça fait environ déjà le 3e avis que nous sommes en train de traiter. Il n'y a pas du tout de perte de clé à ce niveau. Tout se passe merveilleusement bien. Pas que des véhicules d'occasion sur ce terminal. On y trouve également une zone essentiellement réservée aux véhicules neufs. Et je crois qu'ils sont en train de constater aujourd'hui que ce que nous faisons, c'est du professionnel. Et nous les rencontrons régulièrement pour savoir l'évolution de ce que nous faisons, les difficultés qu'ils rencontrent pour pouvoir corriger au fur et à mesure ces difficultés. Parce qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Nous sommes conscients de la chose et nous travaillons la main dans la main avec tout ce lot de clients, tout ce lot de partenaires pour pouvoir gagner le pari. Roro Terminal a ainsi démarré ses activités et rien ne semble émousser les ardeurs des responsables de ce parc qui garantit par ses installations de vidéosurveillance depuis le navire et un mode d'organisation pratique du travail les exigences de qualité voulues par la clientèle. Je veux profiter de l'occasion pour une fois encore remercier